Bienvenue au Salagou, lac mythique, lac magique, tant pour la pêche, le tourisme, le nautisme. C'est vraiment un lieu que tout pêcheur a envie de fréquenter un jour ou un autre. Je vous invite pour un petit 24 heures, donc ça va se dérouler sous la forme de défi. L'objectif va être de prendre du poisson dans un nouveau poste que je ne connais pas, sur une courte période de temps. C'est un défi ambitieux parce que d'une part les conditions météorologiques sont optimales pour le tourisme mais ne sont pas forcément très favorables pour la pêche. Et en plus, le lieu va être complètement découvert pendant le cours de la session. Au programme de la vidéo, il va y avoir de la technicité, de la plongée sous-marine, de la présentation de poste et plein d'autres. Cette vidéo est réalisée au profit du carpiste artisanal français, donc je vous en parlerai par la suite. Jusque là, il fait extrêmement chaud et je vais tout de suite aller m'installer. Suivez-moi. En matière de montage, il faut rester sur quelque chose d'assez simple, donc un bas de ligne globalement rigide avec simplement le cheveu qui sera souple, donc c'est une tresse gainée que j'ai utilisée, un hameçon numéro 2. En matière d'èche, ça va être des noix tigrées parce que je suis là pour 24 heures et j'ai envie que ce soit pêchant quoi qu'il arrive. Pour l'amorçage, j'utilise 4 ingrédients, des bouillettes qui vont former un peu la base de l'ensemble. Celles-ci sont fruitées, un arôme fruité. Ensuite, j'utilise des noix tigrées pour aller avec mon èche et que les carpes puissent retrouver un petit peu de diversité. Du méthode mix pour avoir aussi des petites particules qui attireront autre chose que des carpes qui seront attirées ensuite par la pagaille générée par les poissons blancs. Et de l'hydrolysa de poisson un petit peu pour colorer l'eau et également avoir certains acides aminés qui se transportent dans l'eau pour attirer les poissons de loin. Je mélange ensuite de façon conséquente et l'amorçage est prêt à être déversé. Donc là je vais aller m'équiper pour aller faire une première reconnaissance du poste. Je vais essayer de trouver des postes diversifiés pour essayer de taper dans plein de domaines différents parce que je sais pas où sont les carpes, je sais pas comment elles réagissent en ce moment. Donc le mieux c'est d'y aller à la nage avec un masque et des palmes. On est beaucoup plus efficace, on voit très bien les choses, on comprend bien l'environnement subaquatique. Et après la dépose des montages se fait également à la nage et on est sûr que c'est pêchant, il n'y a pas de brindille qui va empêcher le montage d'être efficace au fond de l'eau. Donc c'est la meilleure des techniques. Bilan de cette première journée, les cannes sont à l'eau depuis environ 3 heures, on s'est bien installé. Pour l'instant les détecteurs restent silencieux mais le meilleur reste à venir. On
a une petite averse qui va peut-être faire bouger les poissons et qui annonce une nuit, j'espère, agitée. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler du carpiste artisanal français, donc pour qui cette vidéo est réalisée. C'est une plateforme de vente de produits, donc comme son nom l'indique, 100% français et 100% artisanaux, dans l'optique en fait de soutenir les producteurs français en cette période compliquée de Covid. Mettre en lumière leurs produits qui sont au moins aussi bons que ceux des grandes écuries européennes. Donc l'idée en fait c'est d'unir les budgets marketing et commerciaux de petites entreprises, de petits artisans pour faire quelque chose d'un petit peu plus grand et vraiment mettre des projecteurs sur leur travail qui mérite d'être reconnu. Que les grandes entreprises européennes ont un budget dédié à ça et donc forcément elles sont capables de faire des choses qui sont très très bien et les petits artisans n'ont pas ce budget là, leurs marges sont déjà très faibles et donc c'est pour ça qu'on a décidé un petit peu de faire l'union fait la force, donc d'unir les forces de tous les artisans pour faire quelque chose d'un peu plus grand et qui soit un peu plus intéressant. Donc globalement on y retrouve un peu de tout, on y retrouve des bouillettes, on y retrouve des pop-up, on y retrouve des plombs qui sont à des prix défiant toute concurrence et de qualité absolument irréprochable. Donc vraiment ce sont des produits qui n'ont rien à envier à qui que ce soit, on pêche avec aujourd'hui. Bon, j'ai pas mis ça en neige pour des raisons stratégiques, comme je vous l'ai expliqué, mais c'est quand même des appâts qui ont vraiment beaucoup de mérite et qui sont extrêmement intéressants à utiliser en pêche. Surtout des appâts frais, ça se trouve pas partout et les appâts frais c'est vraiment un autre niveau. Quand on pêche avec des appâts frais, c'est qu'on a compris quelque chose généralement. Sur ces belles paroles, on va croiser les doigts et puis on va espérer que Dame Carpe vienne nous rencontrer. Bilan de la nuit un peu tristouné, on a été réveillé par un départ vers 7 h du matin, un départ franc qui malheureusement s'est avéré être une décroche, donc on reste un peu sur notre faim, il reste quelques heures de pêche, on croise les doigts, mais quand même un peu frustré de se dérouler de nuit. Quelques instants pour vous parler du poste, du positionnement du poste et du positionnement des cannes, ainsi que de la stratégie de pêche qu'on a mis en place pour ce 24 heures. Donc le poste en lui-même, on l'a pris parce qu'il offre une diversité de positionnement de cannes. On a une bordure avec une roselière, on a également de la pleine eau et on a également des profondeurs assez intéressantes. Et c'est là-dessus justement qu'on a joué pour pouvoir placer nos cannes. Donc on a une canne en bordure qu'on a placée dans une trouée proche d'un tronc immergé ainsi que d'herbier. Donc on se dit que c'est de la faible profondeur, c'est à peu près 3-4 mètres de profondeur. Ça peut être une zone où les carpes peuvent venir après la fraie pour venir voir s'il n'y a pas des œufs qui traînent, s'il n'y a pas des petits poissons ou des crustacés qui traînent. Donc ça peut être une zone intéressante. Deuxième canne est placée en moyenne profondeur, en limite d'herbier. On a un gros herbier devant nous et nous on va se placer vraiment à la limite derrière. Donc on est entre 5 et 6 mètres de fond à peu près. Et une troisième canne plus loin, dans des plus grandes profondeurs, environ une dizaine de mètres de profondeur. On a vraiment une grande diversité de possibilités et c'est ça qui est important pour un 24 heures, c'est d'essayer de tâtonner un peu, voir où peuvent être les poissons pour éventuellement les intercepter et de faire un poisson un peu opportuniste. Donc c'est un petit peu ça qu'on a choisi de mettre en place, de la diversité, s'étendre également au niveau de l'espace. On n'a pas les 3 cannes proches, on doit couvrir à peu près 1 hectare avec nos 3 cannes, ce qui permet vraiment éventuellement de capter des poissons sur différentes zones et espérer les faire mordre. Donc c'est avec ce plan là qu'on est parti. Et il nous reste encore quelques heures de pêche à voir si ça se déroule comme on veut. Comme vous avez pu le constater, j'utilise beaucoup la plongée pour placer mes montages, repérer la zone. Donc c'est un outil qui est extrêmement utile, extrêmement efficace, mais qui a quand même certaines limites, certains dangers, et j'aimerais en parler un petit peu avec vous. En termes d'avantages, tout d'abord, ça va être la capacité de balayer une zone et d'avoir une idée très claire de ce qui s'y passe en termes de faune subaquatique, de flore subaquatique,
nature des fonds, on peut repérer très rapidement des hotspots, on peut repérer des endroits où les carpes sont passées, on peut repérer des poissons. Donc là-dessus, vraiment, c'est un atout indéniable qui permet vraiment de bien comprendre l'écosystème dans lequel on s'est installé. Il y a quand même certaines limites. La première, ça va être évidemment, on ne peut pas aller à n'importe quelle profondeur, on ne peut pas aller à n'importe quelle distance, on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Quand il est 14 h et que le soleil tape, c'est pas une bonne idée. Quand il fait 0 degré, c'est pas une bonne idée non plus. Lorsqu'il n'y a pas de visibilité, c'est absolument inutilisable. Donc ça ne s'utilise pas n'importe quand. Il faut aussi être très conscient que c'est un sport à risque, la plongée, en termes d'apnée. On ne peut pas aller au-delà de ses limites. On ne peut pas aller à n'importe quelle profondeur, ça peut être dangereux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être vraiment maître de soi et être raisonnable à ce niveau-là, parce que tous les ans, il y a des gens qui se tuent avec ce sport. Ceci dit, c'est quand même quelque chose qui, lorsqu'il est bien utilisé, permet vraiment de faire des miracles et de se sortir de situations très compliquées. Alors comment j'utilise la plongée? Je commence naturellement par une phase de repérage, donc je vais plonger, je vais regarder un petit peu où peuvent être les hotspots, quelle est la nature des fonds, quelles sont les profondeurs, la faune ainsi que la flore subaquatique qui est environnante, vraiment pour me faire une idée assez correcte de l'environnement subaquatique dans lequel je vais venir introduire mes montages. Une fois que j'ai bien repéré mes spots, naturellement je vais venir chercher mon montage et le déposer à la main pour être sûr à 100% que l'ensemble est pêchant. Donc je vais vraiment faire du sur-mesure, aller chercher retirer vraiment les petites brindilles, les petits accros qui pourraient avoir lieu sur l'hameçon, sur la pointe de l'hameçon. Donc je vais vraiment faire quelque chose de très propre pour être sûr que ce soit pêchant pendant les 24 heures pendant lesquelles je suis là. Et ensuite j'amorce également tout près de mon amorçage, tout près de mon montage pour que ce soit vraiment très propre et extrêmement efficace. Voilà un petit peu comment ça se déroule. En termes de matériel, il n'y a pas besoin de grand chose l'été. L'hiver c'est mieux, l'hiver, le printemps et l'automne c'est mieux d'avoir une combinaison pour être un peu plus à l'aise. Globalement il faut une bonne paire de palmes, plus elle est grande, plus elle vous sera utile, plus vous serez propulsé, plus vous pourrez aller loin sans vous fatiguer. Un bon masque, c'est toujours très pratique, moins il y a de buée, mieux c'est. Et moi j'aime beaucoup aussi, c'est une ceinture lestée, c'est très pratique pour venir se poser au fond de l'eau. Et lorsqu'on veut venir nettoyer le poste proprement, utiliser une ceinture de plomb pour vraiment être calé au fond de l'eau et pas avoir le mouvement de remontée qui vient nous perturber et nous gêner. Voilà un petit peu pour le matériel, les risques, les dangers qu'il ne faut surtout pas oublier, j'insiste. Mais globalement, c'est un outil formidable qui permet vraiment qui a des résultats et c'est indéniable à ce niveau-là. Malheureusement, le défi n'est pas rempli, on n'a pas réussi à faire de poisson. On fait tout de même une décroche ce matin, mais tristement, il n'est pas allé jusqu'à l'épuisette. Ceci dit, c'est quand même un défi assez ambitieux, c'est pour ça qu'on l'a appelé défi, parce que faire 24 heures sur un lac qu'on connaît très peu, sur un nouveau poste, ça se fait pas comme ça, c'est quelque chose de compliqué. D'ailleurs, nos voisins avec qui on est allé discuter n'ont pas fait de poisson également, ils sont là depuis quelques jours et apparemment les poissons sont un peu tatillons en ce moment, donc on n'est pas ridicule. On a quand même pris beaucoup de plaisir à être au bord de l'eau, avec des conditions météorologiques aussi belles que celle-ci. Il fait beau, il fait chaud, l'eau est cristalline, on a pu bien plonger, on a vu plein de poissons. Donc finalement c'est quand même un 24 heures très sympathique. D'ailleurs si vous souhaitez vous initier à la plongée, c'est vraiment dans ce type de plan d'eau, de lac que c'est intéressant. L'eau est vraiment très belle, il y a beaucoup de poissons, on voit beaucoup de choses, il y en a pour tous les goûts, toutes les profondeurs. Donc c'est vraiment un coin paradisiaque. Voilà un petit peu pour cette session, j'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine.